Bonjour à tous. Dans le verset 7 du premier chapitre de Shir HaShirim, on va essayer de répondre aux deux questions qui sont posées. Déjà, dans un premier temps, on va essayer de comprendre à quoi font allusion les deux questions et je vais tout de suite vous lire le verset. Hagidali, she'ahava nafshi, echa tir'e, echa tarbitz batzaraim, shalama heye ki'oteya, al edre chaverecha. Alors pour aujourd'hui, on va se concentrer sur le début du verset avec les deux questions. Echa tir'e, où est-ce que tu mènes paître? On fait allusion ici à un troupeau. Et Echa tarbitz batzoraim, où tu le fais reposer à l'heure de midi. Et là, le Ben Ishraï va nous expliquer que en fait, la première question qui est posée lorsqu'il est écrit Echa tir'e, où est-ce que tu mènes paître? Ça fait allusion en fait à la subsistance, au shefa, au fait de recevoir donc la subsistance qui est envoyée par Hachem sur le monde. Or, pour mieux expliquer cela, on va commencer par une petite histoire. Nous dit le Ben Ishra qu'en fait, à leur époque, alors c'était pas comme aujourd'hui où dans les pays modernes, il y a une égalité des droits entre quelle que soit la situation économique de la personne, mais à l'époque, il y avait de grandes différences entre les riches et les pauvres. Et dès qu'il y avait un événement important, alors on disposait de très grandes tables avec des repas fabuleux en abondance. Et qui venait s'asseoir à ces repas? C'était les riches. Et en fait, les riches qui arrivaient, ils avaient déjà le ventre relativement plein, donc ils ne se jetaient pas sur la nourriture, ils goûtaient quelques petites choses, ils étaient plus concentrés sur l'objet de la cérémonie, et dès que cela se terminait, donc c'est les riches qui partaient et les pauvres qui restaient en fait en arrière à attendre. Dès que la place se libérait, ils venaient pour manger et terminer le repas. Imaginons une situation où les riches viennent et ils ont tous très faim. Alors voilà qu'ils arrivent, tous les plats sont disposés devant eux, ils viennent, ils se servent, ils mangent tout et ils ne laissent rien aux pauvres. Lorsque les riches s'en vont, les pauvres arrivent, ils n'ont plus rien, tous les plats sont vides et ils n'ont rien à manger. Alors le Ben Ishraï nous dit que en fait, lorsque Hachem envoie sa subsistance dans le monde, on voit bien que toutes les richesses qu'il envoie, alors elles sont en majorité sur les différentes nations du monde et pas forcément directement sur Israël. Et c'est en cela qu'on dit Echatir E. Donc en fait, c'est une question que pose le Ham Israël à Hachem, si on pouvait s'exprimer ainsi, en posant la question en disant Echatir E. Pourquoi fais-tu les choses de cette manière-là? Pourquoi est-ce que le shefa, l'abondance que tu envoies du ciel et qui permet au monde de se renouveler constamment et d'avoir des richesses, pourquoi est-ce qu'il est d'abord envoyé chez les nations et ensuite seulement en Israël, seulement une petite part pour Israël et la plus grande part pour le reste des nations? Donc ça, c'était la première question qui est posée. Ensuite, Echa tir'e, c'est la première question. Echa tarbitz batsaoraim, où le fais-tu reposer à l'heure du midi? Et là, on fait allusion à un emplacement. On pose la question, pourquoi est-ce qu'on est en exil? Pourquoi est-ce que, donc à l'époque où Ben Ishraï écrit ces lignes, ils n'ont pas encore récupéré la terre d'Israël, donc les Juifs sont dispersés aux quatre coins du monde, et c'est une question donc, qui pose pourquoi est-ce qu'on est dispersé? Il faut savoir que le midi, le Tsaoraïm, fait allusion à un moment de rigueur divine, puisqu'on sait que, par exemple, le Ben Ishraï nous dit qu'en été, lorsqu'il fait chaud, l'après-midi, il y a très peu d'ombre, et également, on sait que de toute façon, c'est rapporté dans plusieurs endroits, que l'après-midi fait allusion à un moment de rigueur divine. Et donc la question qui se pose est de savoir pourquoi est-ce que on est donc déplacé aux quatre coins du monde et pourquoi est-ce que du moins on l'a été pendant les 2000 dernières années. Et pour cela, on va également raconter une histoire que nous rapporte le Ben Ishraï. Il dit, imaginons un riche qui a une maison magnifique, qui a un palais vraiment extraordinaire et qui donc vit dans l'abondance, avec tout ce dont il a besoin et même plus, il vit dans une grande richesse. Et voilà que du jour au lendemain, il tombe en faillite. Et là, donc, il est obligé doucement, doucement de vendre son mobilier, de vendre ses affaires, de vendre ses magasins, etc., etc. Et en fin de compte, une fois qu'il a remboursé toutes ses dettes, il ne lui reste plus rien à part sa belle maison, mais qui est maintenant vide. Et il se retrouve, lui, avec sa famille, en train de manger du pain et de l'eau dans cette immense maison qui autrefois
était rempli de choses magnifiques. Alors bon, c'est sûr qu'il est très triste puisque il a baissé de niveau, il n'est plus dans la richesse qu'il avait avant, mais au moins il a une consolation, c'est que il lui reste au moins ses murs, il lui reste au moins cette maison, il a où aller, il a quand même cet endroit-là qui reste sa propriété. Et imaginons que la situation continue de s'aggraver et que les huissiers viennent et lui prennent sa maison. Et là, il se retrouve dans la rue à devoir errer de ville en ville pour trouver. Donc non seulement il a une double peine, non seulement il doit manger son pain et son eau et il ne vit plus dans la richesse qu'il avait avant, mais en plus, même sa maison, la dernière chose qui lui restait, il a perdu. Alors c'est un petit peu la même chose avec le peuple d'Israël. Bien qu'il y ait eu des fautes, bien qu'il y ait eu des difficultés quand on était en Israël, alors malgré tout on avait cette possibilité d'avoir au moins, même si le temple avait été détruit, de rester au moins en Israël, ça aurait pu être une demi-consolation. Et on voit que malheureusement c'est pas ce qui s'est passé, puisque également on a été expulsé donc suite à la destruction des deux temples. Entre parenthèses, c'est également intéressant de voir que le Ben Ishraï, déjà à son époque, fait la différence entre deux choses. Entre le fait d'habiter en Eretz Israël et le fait d'avoir le temple. Il considère bien, apparemment selon ce commentaire en tout cas, que c'est bien deux choses distinctes, deux mérites qui sont différents l'un de l'autre. Le mérite tel qu'on l'a aujourd'hui de vivre en Eretz Israël et d'autre part également un mérite encore plus important, celui d'avoir le temple. Et Bezrat Hashem, j'espère qu'on aura la chance de pouvoir le voir se reconstruire encore de nos jours et Berachamim. On va expliquer donc la suite du verset qui dit Shalama heye ke'oteya al edrecha verecha. Donc pourquoi serais-je comme une femme voilée auprès des troupeaux de tes compagnons? Donc là le Ham Israël en fait se pose la question, dire pourquoi est-ce qu'on est une femme voilée? À quoi fait allusion la femme voilée? Elle fait allusion à quelque chose qui est caché et quelque chose qui est mis d'une certaine manière en second plan. Or, on voit bien que toute l'abondance qu'il y a dans le monde, ça nous enseigne qu'elle descend, que ce que Dieu envoie dans ce monde, toutes les bonnes choses qu'il y a, tout le renouvellement constant de ce monde est effectué grâce à nos prières. C'est pas le prière, bien que nous on n'a pas le sentiment de le voir, mais pourtant lorsque on prononce les mots de la prière, le Ben Ishra nous dit dans son livre Maïm Chaim que il faut considérer lorsqu'on fait sa prière qu'on a comme des perles, comme des pierres précieuses qui nous sortent de la bouche. Chaque mot est une pierre précieuse, chaque mot il faut bien le prononcer, faire attention à ce qu'on va dire, comprendre ce qu'on va dire, puisque en fait chacun de nos mots monte directement vers Hachem et vers le trône céleste pour faire exaucer nos prières. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est très important de faire attention à la prière. Et d'une certaine manière, puisque on n'a pas directement ce retour, alors on est comme une femme voilée. On est un peu comme quelqu'un qui est un peu dans l'ombre, au second plan, et bien que c'est pourtant nous qui causons les choses, qui sommes à l'origine de tout ce qui se passe, malgré tout, on n'est pas reconnu comme tel, et c'est également donc une des questions qui est posée. Quand il est écrit Al edrecha verecha, donc sur les troupeaux de tes compagnons, on fait allusion bien sûr aux nations du monde. Il y a bien écrit le mot Al au-dessus, c'est-à-dire que normalement on se serait attendu à être d'une certaine manière au-dessus. Non pas qu'on ait la prétention de dominer qui que ce soit, mais on aurait dû être ces enfants chéris d'Hachem, ceux qui reçoivent en premier donc l'abondance divine. Et malheureusement, on voit que pendant tout l'exil, ça n'a pas été le cas, bien au contraire. Le fait de se retrouver parmi les nations a fait que non seulement la vie était dure du fait que nous étions loin de notre terre, mais également tous les malheurs que les nations ont pu vivre. Alors les Juifs qui étaient également au sein de ces nations les ont vécus également avec encore plus de difficultés. Et donc, dans ce verset 7 du premier chapitre, on se permet, selon ce que dit le Ben Ishraï, et si c'est pas le Ben Ishraï qui le disait, on ne serait pas de le dire, on se permet d'une certaine manière, avec toutes les précautions qu'il faut prendre, de poser ces questions, si on pourrait s'exprimer ainsi, à Hachem en disant pourquoi est-ce que on ne reçoit pas nous directement toute l'abondance? Pourquoi est-ce qu'il a fallu passer par cet exil de 2000 ans qui est si difficile et au cours duquel on a tellement souffert avec tout ce qu'il y a pu y avoir? Et alors que pourtant, on est finalement comme cette femme voilée, comme cette femme qui finalement, c'est elle qui est la maîtresse de maison, c'est elle qui dirige le tout, et pourtant elle reste voilée, elle reste malheureusement au second plan. Bezrat Hashem, dans le prochain Dvar Torah, on verra les versets suivants qui sont en fait la réponse d'Hachem aux doléances d'Israël. À très bientôt.